Alors maintenant, je vais revenir à l'affaire de Roswell. Adesso ritorno all'affare Roswell. J'ai très peu de temps pour le faire. Ho poco tempo per farlo. Il a fallu 65 ans pour arriver à essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Ci sono voluti 65 anni per cercare di capire ciò che è successo laggiù. Et je vais essayer de vous expliquer ce qui me semble être à peu près cohérent dans le déroulement des événements de juillet 1947 à Roswell. E cercherò di spiegarvi ciò che mi sembrano essere fatti coerenti successi nel giugno del 47. En fait, l'affaire de Roswell, c'est un puzzle, In effetti l'affare Roswell è un puzzle, avec de multiples inconnus. con molteplici lati sconosciuti, C'est pour ça qu'il faut être extrêmement rigoureux, e allora bisogna essere molto rigorosi, voir quels sont les éléments importants et fondamentaux, vedere quali sono gli elementi importanti e fondamentali, voir les fausses pistes et les côtés farfelus. vedere anche le piste false e le cose superflue. Et donc, c'est ce que je vais explorer tout au long de la présentation. È quello che vogliamo esplorare. Alors, que s'est-il réellement passé à Roswell en 1947? Cosa è veramente successo nel 47 a Roswell? Pour cela, il faut faire une enquête sur l'enquête. Dobbiamo fare un'indagine dell'indagine. Alors, il faut prendre les documents officiels qui existent. Dobbiamo prendere i documenti ufficiali che esistono, Alors, bien sûr, ils sont très peu nombreux. che sono un poco numerosi. Et puis, il faut regarder très attentivement la position des autorités civiles, militaires, tout au long de ces 65 années. Però bisogna anche vedere la posizione dei civili e dei militari lungo tutti questi 65 anni. Et ce n'est que seulement après avoir analysé tous ces éléments qu'on peut peut-être arriver à faire une analyse et des conclusions. E dopo aver analizzato questi elementi forse potremmo arrivare a una conclusione. Donc pour trouver le petit point d'interrogation qu'il y a au milieu de cette image, Per trovare il punto interrogativo che c'è in questa immagine, on va regarder tous les éléments dobbiamo vedere tutti gli elementi qui comportent cette affaire. che riguardano questo affare. Alors premièrement les lieux. Allora, prima i luoghi. Alors ça s'est passé bien évidemment aux États-Unis. Si è svolto chiaramente negli Stati Uniti. Roswell se trouve dans le désert du Nouveau-Mexique. Nel deserto del Nuovo Messico. Alors quand on parle de Roswell, Quando parliamo di Roswell, en fait il y a deux éléments importants. due elementi sono importanti. Il y a à la fois les lieux où se sont déroulés des événements, I luoghi dove si sono svolti gli avvenimenti et puis il y a la base aérienne de Roswell. e la base aerea di Roswell. Et la base aérienne de Roswell, c'est pas n'importe quelle base. E la base aerea di Roswell non è qualsiasi base. C'est la base à partir de laquelle ont été envoyés les B-29 È da quella base che sono stati mandati i B-29 qui portaient la bombe atomique qui a bombardé Nagasaki et Hiroshima. che trasportava la bomba atomica, sia quella su Hiroshima che su Nagasaki. Ensuite, il y a un autre endroit, enfin il y a deux autres endroits dont on parle, c'est Ci sono Fort altri Worth, siti, Fort Worth au Texas, sì, Fort Worth nel Texas, quindi questi sono gli altri siti. et puis on va parler également de l'Ohio, la base de Wright-Patterson, Anche nell'Ohio. et puis la base de Washington, et puis à Washington également. E anche parleremo della base di Washington. Voilà pour les lieux. Ensuite, les faits que nous connaissons, I fatti che conosciamo qui sont très peu nombreux, sono poco numerosi, et qui consistent simplement à des articles de journaux. che consistono soltanto in articoli di giornale. En particulier un journal qui date du 8 juillet 1947 In modo particolare il giornale dell'8 luglio 47, et qui fait état de la capture par donc l'armée de la base de Roswell Air Force, de la capture d'un disque volant sur un ranch dans la région de Roswell. che parla della cattura di un disco volante in un ranch in Roswell. C'est à la fois un document officiel et un document officieux. È sia un documento ufficiale che ufficioso, Parce que c'est
un communiqué de presse de la base de Roswell. Perché si tratta di un comunicato stampa della base di Roswell. Il y a un second article dans ce journal Un secondo articolo in questo giornale qui fait état de la déclaration du général Quanning. che parla della dichiarazione del generale. J'ai essayé de voir aussi quel était leur degré de fiabilité et de crédibilité. E anche di verificare la loro credibilità e il loro grado di affidabilità, Et certains ont se joué, erano attendibili. certains ont joué un double jeu, d'autres ont dit des choses. Alcuni hanno fatto il doppio gioco, alcuni hanno detto delle cose che non erano state da lontano da vicino in questo affare. Aujourd'hui, on a recensé entre 300 et 350 personnes qui ont évoqué ou qui ont été impliquées plus ou moins directement. Ovviamente evocate nell'affare Roswell. Alors ce qui est intéressant, c'est que on donne plus ou moins de crédit à ces gens. En fait, il y a deux catégories de témoins. Ci sono due categorie di testimoni: Il y a les témoins directs, i testimoni diretti, ceux qui ont assisté réellement à quelque chose. cioè quelli che hanno assistito veramente a qualcosa. Ça peut être un chauffeur de camion, Può ça peut essere être, un autista, ça peut être une infirmière, un infermiere, ça peut être un militaire de haut rang qui va donner un ordre. un militare che ha dato un ordine. Et puis il y a les témoins indirects. E poi i testimoni indiretti, C'est des gens qui ont vu quelque chose, cioè quelli che hanno visto qualcosa, mais qui en ont parlé à des proches, ma che ne hanno parlato alla gente a loro vicina. en particulier à la fin de leur vie, sur leur E che dernier ne hanno instant. parlato in particolare in fin di vita, spesso sul letto di morte, Ils avaient quelque chose de trop lourd à porter per togliersi questo peso molto pesante. et ils voulaient le livrer à des proches. E lo volevano comunicare alla gente, ai familiari. Alors et il y a un élément très important, c'est que certaines personnes ont témoigné sous serment, c'est-à-dire Alcune persone hanno, e questa è una cosa molto importante, hanno testimoniato sotto giuramento, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, cioè negli Stati Uniti on peut faire un témoignage si può fare una testimonianza devant un shérif, devant un juge, davanti a uno etc. sceriffo, un giudice, eccetera, Et si jamais vous êtes appelé à comparaître et que vous montez, ça peut vous coûter très cher. e se poi siete chiamati a comparire ed è una bugia, costa molto caro. Alors qu'est-ce que ces témoins ont vu dans certaines circonstances Alors il y a des gens qui ont parlé de l'incident, Alcune persone hanno parlato dell'incidente in generale, il y en a qui parlent de débris et d'épaves, alcuni parlano dei resti dei rottami, il y en a qui parlent uniquement d'une épave, e alcuni parlano solo, ecco, dei resti, il y en a qui parlent de corps. alcuni parlano dei corpi. Bref, tout un ensemble d'éléments qui sont à première vue comme ça complètement incohérents. Ecco, elementi vari che a prima vista sembrano incoerenti. Alors il faut essayer de reconstituer le puzzle. E allora bisogna ricostruire il puzzle. Alors quels sont les témoins directs importants? Allora, i testimoni diretti importanti, Alors quali sono? il y a des témoins qui sont plus importants que d'autres. Alcuni sono più importanti di altri, Mais personnellement, je considère qu'un témoin majeur, c'est un cow-boy, un éleveur qui s'appelle Mac Brazel. ma personalmente penso che il maggiore sia Mac Brazel, un allevatore. C'est un civil È un civile, et il a une bonne crédibilité dans ce qu'il va dire. è credibile in quello che dice, Alors lui, il a vu des débris, il a vu des corps. ha visto dei rottami, ha visto dei corpi. Ensuite, un deuxième témoin extrêmement intéressant, c'est le lieutenant Walter Haut. Il secondo testimone interessante, il luogotenente Ott, C'est l'homme qui, en fait, va diffuser le communiqué de presse. è lui che diffonderà il comunicato stampa. Mais ce qui est très important dans ce témoignage, Ma ciò che è importante in questa c'est testimonianza qu'en 1995, il a rédigé, avant sa mort, un affidavit è che nel 95, prima della sua morte, ha redatto qui a été révélé au public après sa mort, en 2008. questa dichiarazione che è stata rivelata al pubblico dopo la sua dans morte. lequel il révèle qu'il a vu des débris, une épave et des corps. E là diceva che ha visto rottami, corpi, tutto quello che ha visto. Bon, bref, il y a tout un ensemble de témoins, je ne vais pas E anche citer. parte metallica. E dice molti testimoni, ma non li citeremo tutti. Alors, simplement pour dire que ces témoins importants, dont
dont le fermier là, Quindi questo allevatore il se situe sur des endroits particuliers. Le premier, c'est le Ranch Foster, c'est l'endroit où il habitait. Allora parliamo dei luoghi perché questo nel Ranch Foster qua è successo. Alors on va voir apparaître un certain nombre de sites, c'est-à-dire des endroits où il s'est passé quelque chose. Perché ci sono tanti posti, tanti siti dove è successo qualcosa. J'en ai recensé 4. Io ne ho censiti 4. Vous avez ensuite la base de Roswell, Ora parliamo della base di Roswell où il s'est passé beaucoup de choses. e là sono successe tante cose, Des réunions d'état-major, riunioni di Stato Maggiore, un hangar dans lequel il y a des choses qui ont été apportées, un deposito dove sono state portate delle cose, des avions qui ont fait des trajets multiples, aerei che hanno fatto tragitti vari, une infirmerie où il s'est passé apparemment des choses, un'infermeria, anche là sono successe apparentemente delle cose, la ville de Roswell, e la elle-même, città di ou Roswell. dans le bureau du shérif, ainsi qu'à certains endroits, eh ben, il y a des gens qui ont dit, qui avaient apporté des choses. Ma anche nell'ufficio dello sceriffo, dove ci sono state persone che hanno detto o importato cose. Et puis enfin la base de Wright Field Patterson, donc qui se trouve à côté de Chicago. E un'altra base di Whitefield che si trova vicino Chicago. Je ne vous citerai pas tous les noms, tous les gens, etc. Ce serait beaucoup trop long. Non vi posso citare tutti i nomi e tutti i luoghi, Mais vous allez voir qu'il s'est passé des choses. però vi dirò le cose che sono successe. Alors, comme dans toute affaire de ce genre, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, des gens qui apportent des éléments contradictoires. Allora, ci sono, come in ogni affare, persone che portano degli elementi contraddittori, Des choses qui sont là soit pour brouiller les pistes, delle cose che sono fatte apposta per depistare, soit des gens qui en toute bonne foi ont la mémoire qui a été oppure défaillante. gente in buona fede di cui la memoria vacilla Et qui involontairement ont compliqué l'affaire. e che senza volerlo hanno complicato questo affare. Alors vous avez par exemple Betty Schreiber, là, Ad esempio, Betty Schreiber, en fait, Betty Schreiber, c'est la belle-sœur du cow-boy, Mike Wassett. che è la cognata del cowboy che è Allora. il testimone più importante. Elle n'était pas sur les lieux, Non era sul luogo, elle n'a rien vu, non ha visto nulla, mais en 1993, elle a dit que c'était un ballon météorologique. ma nel 93 ha detto che si trattava di un pallone meteorologico. Et puis vous avez par exemple Frank Kaufman, là, que vous voyez ici. E lui è Frank Kaufman, Oui, c'est un homme qui était un officier militaire. un ufficiale militare. Il a, dans son témoignage, expliqué qu'il assistait à l'évolution d'un ovni pendant plus de 24 heures avec un miroir, il regardait l'observation sur son écran radar. Ha detto che tramite uno specchio vedeva questo oggetto e l'ha visto per 24 ore. Après, il a été dépêché sur les lieux pour récupérer les débris et les corps. E poi è andato sul luogo per recuperare corpi e rottami. Et en fait, on s'est aperçu que c'est quelqu'un qui avait pas inventé son histoire, mais qui avait fait des faux papiers, qui était une sorte de mythomane. Che in realtà si è scoperto dopo che si trattava di un mitomane. Donc, pratiquement un faux témoignage. Una falsa testimonianza in pratica. Manque de chance, il n'a pas témoigné sous affidavit. Ecco, magari renderò una Parce qu'il serait fait en prison. Ecco, se avesse testimoniato sotto giuramento sarebbe in galera. Alors maintenant, je vais vous présenter des photographies d'époque, Allora, una fotografia dell'epoca, des lieux supposés où se sont déroulés tous ces tutti in événements. questi luoghi si è supposto che è avvenuto qualcosa. Alors ici, d'abord, c'est le ranch Questo è il ranch de l'éleveur McWassett. del testimone più importante. Ici, c'est la plaine où